Chapitre 6 Dosage volumétrique par réaction redox, classe 11e, sciences. Partie 1 Dosage de FeSO4 par KMnO4 en milieu acide. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de connaître le principe d'un dosage volumétrique par réaction redox, définir l'équivalence dans un dosage par réaction redox, repérer l'équivalence, maîtriser la technique du dosage et déterminer la concentration de la solution à doser. Introduction. Les dosages, c'est quoi les dosages? Le dosage est une technique où une solution de concentration connue est utilisée pour déterminer la concentration d'une autre solution. Durant le dosage, une réaction chimique se déroule entre une solution de concentration inconnue et une solution de concentration connue. Dans ce chapitre, le type de la réaction est réaction redox. Le réactif de la solution de concentration inconnue s'appelle réactif attitré. Le réactif de la solution de concentration connue s'appelle réactif titrant. On va voir le dosage d'une solution de sulfate de fer 2 FeSO4 par une solution de permanganate de potassium KMnO4 en milieu acide. Étudions le dosage d'une solution de sulfate de fer 2 Fe plus SO4- par une solution de permanganate de potassium K plus MnO4- en présence d'acide sulfurique HDSO4 pour rendre le milieu acide. Selon les données suivantes, on a une solution de FeSO4, Fe plus SO4- de concentration C1 inconnue. On prend un volume V1 égale 10 ml. On fait réagir cette solution avec une solution de permanganate de potassium K plus MnO4- de concentration CD égale 2 fois 10 moins 2 mol par litre. Le volume à l'équivalence versée de KMnO4 est à déterminer durant le dosage. 1. Équation de la réaction du dosage. Tout d'abord, les espèces chimiques présentes dans la solution lors du dosage sont FeSO4, c'est-à-dire Fe de plus et SO4 de moins, KMnO4, c'est-à-dire K plus et MnO4-, acide sulfurique c'est H plus et SO4 de moins. On a écrit SO4 de moins, alors il reste H plus. Les couples oxydes de ces espèces chimiques sont pour Fe de plus, Fe de plus, Fe de plus, pour SO4 de moins, SDO8 de moins, SO4 de moins, pour K plus, K plus, K, pour MnO4-, MnO4-, Mn de plus, pour H plus, c'est H plus, HD. La classification électrochimique de ces couples est tout d'abord SDO8 de moins, SO4 de moins, puis MnO4-, Mn de plus, puis Fe3 plus, Fe de plus, H plus HD et finalement K plus K. Maintenant, on détermine les espèces chimiques présentes dans le mélange réactionnel, c'est Fe de plus. Alors, pour les couples SDO8 de moins, SO4 de moins, on a SO4 de moins. Alors, c'est l'espèce qui se trouve. SDO8 de moins n'existe pas dans le mélange réactionnel. Pour les couples MnO4-, Mn de plus, on a MnO4-. Alors, on identifie MnO4-. Pour les couples Fe3 plus, Fe de plus, on a Fe de plus. C'est l'espèce qui se trouve, Fe de plus. Pour les couples H plus, HD, on a H plus. Pour les couples K plus, K, on a K plus. Maintenant, l'oxydant le plus fort, c'est MnO4-.
Les réducteurs les plus forts, c'est F et D+, qui se trouvent, alors il y a réaction entre M1O4- et F et D+. C'est l'oxydant le plus fort, et c'est les réducteurs les plus forts. La réaction redox spontanée se fait entre l'oxydant le plus fort, qui est M1O4-, et le réducteur le plus fort, qui est F et D+, présent dans la solution ou dans les mélanges réactionnels. L'équation non équilibrée de la réaction est M1O4- plus Fe2+ donne M1D+ plus Fe3+, selon la règle de gamma. M1O4- réagit avec Fe2+ pour donner Fe3+ et M1D+. Maintenant, équilibrage de cette équation. On équilibre la réaction en milieu acide selon la méthode de demi-réaction comme on a vu dans le chapitre 4. Tout d'abord, M1O4- donne M1D+. On a un atome M1, un atome M1 équilibré. On a 4 atomes oxygène. On équilibre l'oxygène par H2O. On met dans les produits 4 H2O. Maintenant, on a 4 fois des 8 atomes d'hydrogène. On équilibre l'hydrogène en ajoutant H+, dans les côtés des réactifs, on a 8 hydrogènes, alors on ajoute 8 H+. Ici, la charge totale, maintenant équilibrage des charges, 1 moins 8 plus, c'est-à-dire 7 plus, charge totale des réactifs. Charge totale des produits, c'est 2 plus. On équilibre la charge par ajoutant l'électron dans les côtés où il y a la charge la plus élevée, c'est-à-dire dans les côtés des réactifs. Combien d'électrons? On ajoute la différence entre 7 plus et 2 plus, c'est-à-dire 5. 7 moins 2, 5. On ajoute 5 électrons dans les réactifs. C'est la demi-réaction de réduction équilibrée. Maintenant, pour la demi-réaction d'oxydation, Fe2+ se transforme en Fe3+. On a l'atome Fe équilibré. 2+ charge réactive, 3+ dans les produits. La charge est plus élevée dans les produits. On ajoute les électrons dans les côtés du produit. Combien? 3 plus moins 2 plus, c'est-à-dire 1 électron. Maintenant, on multiplie, on équilibre le nombre d'électrons échangés. La première réaction multipliée par 1, c'est-à-dire reste la même. Deuxième équation, on la multiplie par 5 pour avoir 5 électrons. La somme de ces deux réactions, on a M1O4- plus 5 Fe2+, plus 8 H+, on élimine 5 électrons et 5 électrons, avec 5, donne M1D+, plus 5 Fe3+, 5 fois Fe3+, plus 4 H2O. C'est l'équation équilibrée de la réaction du dosage. 1-2, procédure du dosage. C'est le schéma annoté du montage du dosage. On a besoin d'un agitateur magnétique bêché de capacité de 100 ml ou de 150 ml. On met la solution arrosée, c'est-à-dire la solution de FeSO4 dans le bécher qui contient un aimant ou turbulent. On remplit une burette gradillée par la solution titrante, c'est-à-dire solution titrante, c'est-à-dire la solution de K-4 et les supports. Burette gradillée de 50 ml ou de 25 ml selon les volumes à l'équivalence. Donc, première étape, prélever 10 ml, on va doser 10 ml de solution de sulfate de fer D. Alors, on prélève 10 ml de la solution de sulfate de fer à l'aide d'une pipette qui aurait 10 ml munie d'une propipette. Introduire ces volumes 10 ml dans un bécher de capacité 100 ml contenant un aimant et placer sur un agitateur magnétique. Ajouter quelques millilitres d'une solution concentrée d'acide sulfurique. On ajoute HDSO4, quelques gouttes, solution concentrée pour rendre les milieux acides. Maintenant, rincer une burette gradillée 50 ml à l'aide de l'eau distillée, puis à l'aide de la solution de K-4, puis la remplir par la solution de K-4 de concentration C égale 0,1 mol par litre.
Maintenant, verser la solution. Maintenant, verser la solution des K-4 de la burette graduellement, progressivement, dans les béchers jusqu'à l'équivalence. On va voir comment on peut détecter l'équivalence. À la fin, à l'équivalence, notez les volumes versés, c'est-à-dire les volumes des K-4 versés à l'équivalence VE. Cette vidéo montre les procédures du dosage. Dosage de sulfate de fer 2 par permanganate de potassium en milieu acide. Tout d'abord, procédure. Alors, on prélève 10 ml de la solution de sulfate de fer 2, FeSO4, à l'aide des pipettes graduées de 10 ml, ou 20 ml, ici on prélève 20 ml, à l'aide d'une pipette jaugée 20 ml. Verser ces volumes dans un bécher de capacité 100 ml. Maintenant, c'est la solution de K-4, rincer puis remplir la burette graduée par la solution de K-4. C'est la solution de K-4 de couleur violette. Maintenant, on met un aimant dans les béchers et on met les béchers sur l'agitateur magnétique en démarrant l'agitateur magnétique. Maintenant, versez la solution de K-4 graduellement. La couleur violette de K-4 se disparaît, car M4- de couleur violette se transforme en M1- de incolore en solution diluée. Cette disparition continue jusqu'à l'équivalence. À l'équivalence, la couleur violette de M4- ne se disparaît pas totalement, mais il ne reste pas violette, il reste une couleur rose claire due à une goutte en excès de M4- comme on va voir. Maintenant, au repérage de l'équivalence, comment on peut détecter l'équivalence? Alors, lorsqu'on observe que la couleur violette se disparaît lentement, prend quelques moments pour se disparaître, ça veut dire que l'équivalence est proche. Alors, on ajoute la solution de K-4 goutte après goutte jusqu'à la persistance d'une couleur rose due à une goutte en excès de MnO4, K-4. Maintenant, on ajoute une goutte, c'est la couleur rose clair qui persiste. Ça veut dire que l'équivalence est atteinte. La dernière goutte ajoutée est en excès. MnO4 violette dans un bécher contenant une solution incolore ne reste pas incolore, ne reste pas violette, il devient rose clair. Maintenant, on note les volumes versés. Ici, les volumes versés égale à 9,8, c'est les nouveaux. C'est le niveau des liquides versés, 9,8, chaque tiré de 0,2. Alors, 9,8, c'est le volume versé à l'équivalence. Maintenant, la verrerie utilisée et le rôle de chacune dans le dosage. On utilise 3 verreries dans le dosage. Pipette jaugée de capacité 20 ml, c'est-à-dire volume à doser,
Si on veut doser 10 ml, alors on utilise pipette de 10 ml. Si on veut doser 20 ml, on utilise une pipette de capacité 20 ml. Pour prélever 20 ml de la solution à doser, bécher de capacité 100 ml ou 250 ml pour réaliser le dosage de 20 ml de la solution à doser. Et burette graduée 25 ou 50 ml pour verser la solution titrante. Si le volume à l'équivalence est inférieur à 25, alors on peut utiliser une burette graduée de capacité 25 ml. Si le volume à l'équivalence est supérieur à 25 ml, il faut utiliser une burette graduée 50 ml. Il faut remplir la burette graduée une seule fois. Maintenant, repérage de l'équivalence, comme on a vu dans les vidéos. Parmi les espèces chimiques intervenant dans ces dosages, seulement l'ion permanganate MnO4- est coloré de couleur violette. Les autres espèces sont incolores en solution diluée. Durant le dosage, les ions MnO4- de couleur violette se transforment en ions Mn2+, qui sont incolores. Pour cela, on observe la décoloration des gouttes de permanganate de potassium versées avant l'équivalence. Avant l'équivalence, chaque goutte de couleur violette, lorsqu'il est mis dans le bécher, la couleur se disparaît directement car MnO4- se transforme en Mn2+. Mais à l'équivalence, c'est-à-dire lorsque les ions Fe2+ disparaissent totalement, c'est-à-dire se transforment totalement en ions Fe3+, Fe3+ ne réagissent pas avec MnO4-, alors les ions MnO4- ajoutés persistent dans la solution, mais la couleur violette ne persiste pas. Une goutte dans un bécher rempli à peu près en moitié, la couleur ne reste pas violette. On observe une coloration rose due aux gouttes en excès de MnO4. Alors, par suite, les ions MnO4- versés restent dans la solution et une coloration rose persiste dans le bécher. Ces vidéos montrent les repérages de l'équivalence. Comme on a vu, la dernière goutte ajoutée et sa couleur ne se disparaît pas, alors c'est l'équivalence. Il persiste une couleur rose claire due à une goutte en excès de KMnO4. C'est la couleur à l'équivalence rose clair. Conclusion. L'équivalence est repérée par la persistance d'une coloration rose due à une goutte en excès de KMnO4. Les virages des couleurs, c'est-à-dire changement des couleurs, à l'équivalence de l'incolore à rose. Avant l'équivalence, la couleur est incolore. À l'équivalence, la couleur est rose clair. Alors, la couleur à l'équivalence est rose clair. Maintenant, calcul à l'équivalence. Le but du dosage est de déterminer la concentration de la solution de FeSO4. Maintenant, on va calculer cette concentration. À l'équivalence, les réactifs réagissent selon les rapports stéchiométriques de la réaction du dosage. La réaction du dosage, c'est quoi? C'est MnO4- plus 5Fe2+, plus 8H+, donne Mn2+, plus 5Fe3+, plus 4H2O. C'est l'équation équilibrée de la réaction du dosage. La stéchiométrie de cette réaction, 1 pour MnO4-, 5 pour Fe2+. D'après ces rapports stéchiométriques, on peut déduire à l'équivalence nombre de moles de Fe2+ sur 5 introduits dans le bécher égale,
au nombre de moles de MnO4- sur 1 versé par la burette. On peut remplacer nombre de moles de FeD+ égal à nombre de moles de FeSO4, c'est-à-dire concentration de FeSO4 fois volume de FeSO4, C1V1. On peut remplacer nombre de moles de FeD+ par C1V1. Et nombre de moles de MnO4- qui est égal au nombre de moles de KMnO4 versé, c'est-à-dire concentration de KMnO4 qui est C2 fois volume de KMnO4 versé à l'équivalence VDE. Alors on peut remplacer nombre de moles de MnO4- par CdVDE. On veut calculer C1. Alors C1 égale 5 fois CdVD sur V1. Alors C1 égale 5 fois CdVDE sur V1. Application 1. Déterminer la concentration de la solution des sulfates de fer 2 dosé, sachant que le volume de la solution de permanganate de potassium versé à l'équivalence est 9,4. Alors on a FeSO4, les concentrations C1 inconnues. On a prélevé V1 égale 10 ml. On donne cette solution par une solution de K++ MnO4- ou KMnO4. De concentration C2 égale 0,1 mol par litre. VDE à l'équivalence égale à 9,4 ml. L'équation bilan de la réaction du dosage est FeD+, 5 FeD+, plus MnO4- plus 8H+, donne 5 Fe3+, plus Mnd+, plus 4H2O. À l'équivalence, on a nombre de moles de FeD+ introduit dans le bécher sur les stéchiométrie qui est 5 égale nombre de moles de MnO4- versé par la burette sur la stéchiométrie qui est 1. On peut remplacer le nombre de moles de FeD+ par C1V1 sur 5 et on remplace nombre de moles MnO4- par C2 VDE sur 1. Alors C1 égale 5 C2 VDE sur V1. On remplace chaque terme par sa valeur. 5 C2 c'est 0,1 fois VDE c'est 9,4 sur V1 c'est 10 égale 0,47 mol par litre. C'est la fin de partie 1, dosage de FeSO4 par KMnO4 en milieu acide.